綺麗な瞳。なんだろう、僕。この瞳、どこかで見たことがあるような。Ah ouais, maintenant que tu le dis, moi aussi, en C tiers. Vraiment pas exceptionnel, non non non. Yo les potos, c'est Kaozan, j'espère que vous allez bien. Il fait chaud par ici, hein. Bah plus tant que ça du coup, comme j'ai pris 20 ans à sortir la vidéo. C'est normal, c'est l'été, et qui dit été dit... animé. Ah bah ouais, on est des bons gros weebs, la lumière du soleil nous brûle tel de gros vampires, et en parlant de vampires, justement, Call of the Night est définitivement une de mes sorties favorites de cette saison. Ah oui, vous l'avez vu au titre, mais aujourd'hui, on classe tous les animés de cet été. Enfin, ceux que j'ai vus, hein. Parce qu'ici, on adore classer des trucs, mais la spécialité de la maison, ça reste les animés, donc itadakimasu. Après, je parle jamais japonais parce que c'est loin derrière moi tout ça. Comme je l'ai dit, Call of the Night m'a agréablement surpris cette saison. La vibe que l'anime dégage, je trouve exceptionnelle. Il me donne envie au même titre que le héros de sortir me balader la nuit. J'ai donc essayé de poser un pied dehors le soir vers 2h du mat, mais j'ai dû rentrer chez moi un peu plus tôt que prévu après que 3 gars avec un couteau m'aient demandé mon portefeuille et téléphone quand je me baladais en centre-ville. Moi je dis Hagra. Call of the Night, le jeu de couleurs, les backgrounds, les interactions avec le casting fort réduit de l'animé offre aux spectateurs une ambiance exceptionnelle, je trouve. Je suis fan des chara-design de tous les personnages et en particulier la queen de la saison, aka Nazuna. Et je me tape des barres colossales devant chaque épisode. Je pense que le plus drôle, ce sont vraiment les interactions entre les persos et les traductions des dialogues. Je sais que j'ai l'esprit mal placé, mais sans deck, hors contexte, ces screens, ils sont juste énormes. Oui, je le dis, on commence très fort, pour moi c'est du S tier. Pour rester dans les DA surprenantes que j'apprécie énormément, le studio Science Saru revient cet été avec Yurei Deco. C'est coloré, c'est original, très inventif, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Mais je reconnais qu'il faut pas mal s'accrocher pour suivre l'intrigue. L'anime préfère en fait nous fournir des explications via l'action et via l'esthétique de son animé, et non par des phases de dialogue et d'exposition interminables. Même si cette approche me plaît beaucoup, je dois bien avouer que j'ai dans mon visionnage des légers moments d'absence et ne parviens pas toujours à comprendre ce que l'anime veut me raconter. C'est très intéressant, ça nécessiterait peut-être un second visionnage une fois la série terminée, mais en termes d'appréciation pure actuellement, et je précise bien actuellement, je suis relativement mitigé. Un peu comme pour Licorice Recoil, hein. J'apprécie ici les personnages, et plus particulièrement notre duo d'héroïnes, l'animation est cool et apporte une belle plus-value aux scènes d'action, mais impossible d'accrocher réellement au délire. J'ai pas de mal à savoir pourquoi certains le visionnent encore et l'apprécient beaucoup, sans compter tous les fans de Yuri qui gueulent partout dès que les deux persos ont une quelconque interaction physique. D'ailleurs, je pense que la fanbase passerait de ça à ça si le côté Yuri était absent de cette série. Dans tous les cas, plutôt mitigé à son sujet également. 1, 2, 3, 4, 18. 18, c'est le nombre de persos qui te sont introduits dans Teppen dès le premier épisode. C'est trop. Rien qu'avec ça, vous m'avez déjà perdu. Puis le fait que ce soit pas ultra drôle pour une comédie, qu'on se le dise, ça n'aide pas. Malheureusement. Ce qui aide pas non plus, c'est quand tu as les termes daughter, stepmom et ex dans le même titre d'animé. Tu sais ce que tu vas avoir en visionnant cet animé, mais tu le fais quand même parce que t'es un dégénéré, bien entendu. Et le pire, c'est que c'est pas si non, je dis que c'est pas foufou comme animé, qu'on se le dise. Après avoir adoré la saison 1 et après avoir été traumatisé par Made in Abyss, je pensais m'être suffisamment préparé mentalement pour assurer le visionnage de cette saison 2 et quel enfer, bordel! L'animé est toujours aussi exceptionnel, qu'on se le dise. Musique, DA, personnages, ambiance, mystère, tout y est. Et quand je dis tout, j'entends absolument tout, traumatisme compris. N'ayant pas lu le manga, j'étais vraiment pas préparé pour ce que la saison 2 nous présente. J'ai déjà eu tellement de frissons, tellement de moments de malaise et de réelle frayeur pour nos personnages en une poignée d'épisodes. Made in Abyss est juste insane dans tous les sens du terme et j'ose même pas imaginer jusqu'où ils vont pousser le délire. Mais dans tous les cas, c'est un animé à voir absolument selon moi, mais âme sensible s'abstenir. Vraiment, ça part quand même en S tier. Ici, Made in Abyss régale au même titre que sa saison 1 pour Classroom of the Elite, on peut clairement pas en dire pareil. Je crois que ce qui me fait péter mon crâne à chaque épisode, c'est déjà que ça commence par des citations qui sont là pour donner un air intelligent à la série, mais qui servent à que dalle. Et spoiler, en plus, ça marche pas, juste ça marche pas. Le protagoniste trop dark intelligent, mode Sasuke, ça fonctionne pas non plus. Même chose pour les autres personnages OSEF, mais visiblement, certains adorent les persos féminins de cette série, qui sont pourtant aussi transparents que des persos de harem. Les jeux proposés dans cette école formant l'élite sont soi-disant complexes, alors qu'en fait, pas tant que ça. Moi, je trouve qu'il y a juste un tas de règles qui
tentent de complexifier un peu le truc, mais les règles elles sont totalement bidons, elles nous sont citées à tire-larigot pour nous faire croire que c'est complexe alors qu'il n'en est rien, et mon dieu que les jeux sont barbants. Alors autant je comprenais l'intérêt pour la saison 1, même si je trouvais ça pas fifou de mon point de vue, mais la saison 2 qui se fait bait même par les fans de la série, franchement ça me rassure. Je suis pas le seul à trouver ça au moins raté. Bon, après le traumatisme Made in Abyss et celui de Classroom dans un certain sens, allons du côté de la joie et de la mignonnerie avec Yakuza Guide to Babysitting. Oui, les animés ont tendance à véhiculer une super image des Yakuza en les faisant devenir au fil des années des pères de famille, des babysitters ou encore des idoles. Bon, parlons peu, parlons bien, c'est vraiment la dose de sucre de la saison. C'est mignon, les persos sont attachants, c'est visuellement agréable. En bref, on a une belle recette pour passer un agréable moment devant cet animé, c'est validé par la street. Bon, à chaque saison, on se chope tous les isekai, vous commencez à connaître, et pas d'exception ici bien sûr, entre Isekai Mekyu no Haremo, où on suit un mec isekaiette dans un univers type Heroic Fantasy pour changer, et qui va tout faire pour accumuler des thunes, pour se payer des esclaves et constituer son harem. Ah, bon, je me suis fait du mal pour vous, mais au moins je peux vous dire, ça pue la demeure. Sauf si vous êtes en quête de gros etchi sa maman, alors là, ok. Bon, on a aussi Pharmacy in Another World. Non, je déconne pas, j'attends juste qu'il sorte un isekai où il y a un belge qui se fait transporter dans un autre monde et ouvre une friterie pour gagner sa vie. Un truc du style, là je regarderai attentivement. Mais là, la pharmacie, des os pas des os, ça part. Pourtant, ici au moins on a un petit concept, c'est pas supra moche, bien cassé générique, mais voilà, pas le temps pour ça pour être tout à fait honnête. Et pour Tensei Denja, on a le combo Heroic Fantasy plus perso Osef plus super moche. Sérieux, rien que la tronche du héros, il y a vraiment de quoi me faire drop la série. Faites un effort quoi, merde. Par contre, le seul isekai que je peux vous recommander, ou plutôt reverse isekai, enfin je sais même pas si ça s'appelle comme ça, t'appelles ça comme tu veux, c'est Isekai Oji-san, qui nous présente un gars qui, après s'être fait isekaiette, va finalement revenir dans notre monde, sauf qu'il a gardé ses pouvoirs. Son attitude est plutôt drôle, l'ADA est assez particulière, assez grossière entre gros guillemets je dirais, mais convient plutôt bien à l'animé, et il possède un humour très décalé qui a, sur moi, plutôt bien fonctionné. C'est pas l'animé de la saison, soyons clairs, mais c'est drôle, c'est assez original, et rien que parce que c'est un isekai qui se fout de la gueule des isekai et qui est meilleur que la plupart des isekai, bah je le fous en A tiers. Attendez, pourquoi personne ne m'a parlé de la collab Shaman King X Star Wars X Japon féodal, là? Non, en vrai, j'ai regardé dès sa sortie, je déconne, c'est juste pas mon truc. Pour Engage Kiss, pareil, vraiment. En fait, au début, je me suis dit, et pourquoi pas, en voyant le début du premier épisode. Puis quand j'ai vu que pour régénérer ses pouvoirs et taper du monstre, l'héroïne devait pécho le héros, je me suis dit, et pourquoi pas en D-tiers? Avant de me mettre à écrire cette vidéo, j'avais vraiment envie de regarder, de jeter au moins un petit œil à Soledemo Ayumu wa Yosetekuru. C'est particulièrement cute, ça en avait l'air en tout cas, et ça l'est, ça parle de shogi d'ailleurs, comme le meilleur animé de tous les temps, et qui est Sangatsu no Lion. Il n'y a donc aucune raison de... Ouais, non, ok, j'avoue, c'est quand même cute, mais vachement chiant, qu'on se le dise. Ça part en 7e. Et pour terminer sur une note positive, honnêtement, j'avais déjà entendu énormément parler de Ryubi auparavant, et ce remake, en quelque sorte, était la porte d'entrée rêvée vers la découverte de cet univers. Et oui, l'univers est cool, oui, les persos aussi, et le fan de Sakuga qui sommeille en moi est plutôt conquis. Pourtant, je dois bien avouer avoir un petit peu de mal à enchaîner les épisodes, je sais pas si c'est moi, si c'est le rythme, j'en ai aucune idée, mais dans tous les cas, je continue pour toutes les qualités que cet anime possède, et parce que j'ai vraiment envie de savoir d'où vient la fougue de la fanbase Ryubi, que j'aperçois de loin depuis maintenant des années. Tout ça pour dire que j'apprécie. Ah, bah voilà, c'est fini. Et elle est pas mal notre petite tier list des animés de l'été, non? Hey, rent a girlfriend! Tier list aussi frauduleuse. Ok, si t'as quelque chose à dire, viens te battre dans les commentaires. Vas-y, je t'attends. T'as peur ou ça se passe comment? Plus sérieusement, j'espère que ce petit récap des animés d'été, sous une tier list personnelle évidemment, vous aura plu. On a eu pas mal de suites cette saison dont j'ai pas parlé parce que évidemment je les ai pas vues, enfin j'ai pas vu les saisons précédentes. Est-ce qu'on a eu une mauvaise saison selon vous? Pour moi, je ne pense pas. Il y a eu pas mal d'animés assez osef, mais je pense qu'en réalité on a quelques animés qui étaient bangers, pas mal de suites que certains attendaient avec grande impatience. Mais étant donné que la saison du printemps était insane et que tous les feux des projecteurs sont braqués sur la saison d'automne, je pense qu'on a tendance à moins simplement parler des animés qui sont sortis de cette saison, un petit peu en dessous peut-être par rapport aux autres saisons de l'année. En tout cas, il y a eu quand même quelques petits bangers qui, j'espère, vous auront plu, qui étaient à mon sens vraiment pas à négliger. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez regardé cette saison, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié également. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao les potes!